Écoutez, causes. Bonsoir et bienvenue dans l'émission ETC. Ce soir encore, on ira à la découverte de nouveaux talents et cela dans les quatre coins de l'île. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec quelqu'un de particulier, c'est monsieur Jean-Roland Augustin. Monsieur Augustin, Merci, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'équipe ETC. Et il y a une affaire qui est incroyable avec vous, c'est-à-dire qu'en vous-même, vous êtes l'orchestre, en vous-même, vous apprenez ou jouer et plusieurs instruments. Explique-nous un peu comment vous êtes capable de maîtriser l'art de la musique et jouer plusieurs instruments et chanter tout en même temps. Oui, ça, comme si, il demande beaucoup de sacrifices pour arriver à sa base là. Mais c'était une bonne volonté qui il sacrifie beaucoup par le musicien, jouer. C'est pas d'en prendre avec personne. On prend par vous-même. On prend juste guetter, capter, voilà, écouter comment on peut dire un lacro, quand il a calme, on tape mon petit guitare. Ouais. Bon, ça, le lendemain, billet. C'est continuer comme ça, c'est quand il vient d'habitude. Parce qu'on réussit, on est arrivé à l'âge de 13 ans, on commence ça. À 17 ans, on commence tout le monde dans le groupe. À 17 ans, 22 ans, on commence à rentrer dans l'hôtel. Encore, il y a beaucoup de groupes. On accompagne beaucoup d'artistes depuis dans Maurice. Grand groupe dans Maurice. Ils jouent dans mon groupe d'instruments à Rodrigue. C'est le plus grand orchestre qui est dans la Rodrigue, Mighty Guys. Ben, moi là-dedans, à un moment, quand je moi, il enregistre un petit peu moi tout seul. Je choisis un style, je commence le travail, la guitare, je fais un petit one-man show, je commence à rentrer dans l'hôtel tout seul. Après, je commence à travailler avec l'harmonica. L'harmonica, là, un petit maridia. D'usine. Avant, pour gagner ce truc-là, pour mettre ça en haut là. Mettre ça là, la table, là, quand ça va être une affaire, mettre la bouche là-dedans. Et mon maman dit, tu es fou? Comment est-ce que tu peux faire là? Comme ça, tu peux en prendre une jouer là. Qui vous fait ou pas ou harmonica? Harmonica là, puis dans une porte là, on met dans la table, on cale lit. Je dis, c'est un peu plus bas. Plus bas, oui. Mais là, je la bouche là, je souffle, je la guitare, tout. Finalement, ça pas me dirait. Il y a un moment, un jour, je peux jouer l'hôtel Cotton Bay. Alors, je suis dans le groupe. C'est un rayonné qui n'a assisté au bord, puis qui m'a santé. Et quand je finis, il appelle moi. Il dit, moi, si je bois un drink. Je lui ai dit, bien sûr, si vous faites moi. Je bois un drink et lui, il dit, bon, tu sens bien, tu es un bon musicien. Je dis, jamais tu fais de l'harmonica. Je lui ai dit, déjà, il va en prendre, mais il n'y a pas de porte là pour mettre. Il dit, bon, comme ça, mais c'est important ça. L'harmonica, vraiment, c'est un support. Mais finalement, il n'a pas dit mon nom. Il se fait presque une semaine à l'hôtel. La veille, il pour aller, soir, je me suis dit, il dit, bon, vous donne un petit cadeau. Tu ne peux pas guetter qui là dedans quand tu arrives à la case, tu guettes. Je ne pense pas ça jamais, qui dit pour de moi une porte. Alors, Jean-Roland Augustin, on a commencé à l'âge de 13 ans, on finit raconter un peu au parcours, mais on finit mentionne quelque chose d'important dans ce que vous pouvez dire, ou dire qui ou tu peux jouer dans l'hôtel Cotton Bay à Rodrigue, c'est-à-dire si nous comprenons bien, Oui. tout le monde comprend qui est originaire donc de Rodrigue. Rodrigue. Quelle région là-bas de Rodrigue? C'est moi, tu pourrais pour moi sur un crève-cœur. Crève-cœur, oui. Pour les météo. Oui. Oui. Et Voilà. là, on quitte Rodrigue à un moment? Ah ben, c'est pas moi qui va venir par moi. Oui. C'est le patron de l'hôtel Anarida. Oui. Un soir, je suis Rodrigue, un soir, tout le monde peut jouer dans l'hôtel Point de Venise. Et moi, je suis intéressé au seulement, le lendemain, je suis pour retourner Maurice. Alors, finalement, là, le lendemain matin, je discute avec madame, mes enfants. C'est déjà un peu dans pince, dans Rodrigue. Pas si facile pour. Pas si facile, oui. Mais ils ont un sens pour le Maurice, pour faire un petit test. Ils ont dit, c'est un avantage. Finalement, après 15 jours, M. Landry sonne moi, il a mis le moi. Il dit, moi, je suis intéressé, il a envoyé mon billet. Il a envoyé un billet pour moi. Bon, il a envoyé ce chauffeur ici à l'aéroport. Quand on a commencé cette première nuit-là, ce restaurant-là rempli de Mauriciens. Tous les soirs, moi, je fais 20 jours. Ça 20 jours-là, tous les soirs, le restaurant rempli. Même si vous parfois qui peut venir, ils manger, ils consommer. Alors la veille, je pour aller, je pour retourner Rodrigue.
dans le micro, je dis à un camarade là, je dis, ben, à bientôt, parce que demain, je dis pas, retourner à Roserie. Moi, elle dit avec le patron, elle dit, bien nous parler de vie de Manziel, on se pas prendre la musique. Après 10 jours, on retourne Maurice. 2006. 2006. Ah oui. Je retourne Maurice. Là, je retourne moi dans un studio, tout seul, sans famille. Dire. Dire, la semaine, c'est normal, je peux jouer. Quand le week-end, je me la messe tout le matin. La journée, je ne tirer pas, quand c'est une pause au lit, pas soirée à jouer. La machine contre moi. Dieu. Pas facile. Ouais. Mais ces histoires que tu racontes-nous là, ces histoires, vous pensez beaucoup de Rodriguez qui viennent faire l'expérience dans Maurice. Oui, et donc quand je finis, après je finis de dire Rodrigue tout. De plier. Oui. Mais où moi, non? non. Vous nous retournez plusieurs fois. Moi, là, je l'ai Rodrigue. D'accord. Je l'ai l'année moi aller, mais comme on arrive là, je ne pas envie de revenir. D'accord. Mais ça vient à cause du travail. À cause du travail, oui. Voilà donc, notre invité, c'est Jean-Roland Augustin, qui fait un style de musique spécial. C'est le One Man Band, c'est-à-dire Liam Yellow-Case. Ça, nous avons l'occasion, à la fin de l'émission, de vous en action. Ouais. Mais de temps en temps, là, nous avons plusieurs rubriques et vous participez avec nous, restez avec nous. Oui. Jean-Roland Augustin, donc, nous passons à nos premières rubriques, Panorama. On va parler d'un nouveau concept, le concept vide-grenier avec Sean Dove. Sean Dove, bonsoir. Bonsoir, Josiah. Ce soir, on va parler des vides-greniers. Les vides-greniers à Maurice, c'est assez nouveau. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans que c'est là. Et le vide-grenier, c'est comme un marché aux puces, sauf que les gens viennent, ils vendent des trucs qu'ils n'ont plus besoin pour un très bon prix. Et c'est vraiment une jolie ambiance d'aller. Ça se fait normalement les dimanches matins. Dans 3 différents endroits de l'île, à l'ouest à la place Cap-Tamarin, au nord au Mont-Choisy Mall et aussi au centre à Moka, aux allées d'Helvetia. Alors Sean, est-ce que vous-même vous y êtes allé? J'y allais, oui. Récemment, j'étais le dernier, je suis parti. Oui. Et, vous avez trouvé de belles choses? Pas mal. Ouais, mais il faut aller très tôt. Très tôt? Parce que si on arrive vers les 8 heures, c'est déjà trop tard. Il n'y a plus rien. Ah, mais ça doit marcher très bien, alors. Alors, vide-grenier, reportage avec Sean Dove. 5 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé. Nous sommes au centre commercial La Place Cap-Tamarin pour participer au vide-grenier. Les vendeurs rassemblent des objets déjà utilisés qui sont exposés pour la vente. En même temps, la satisfaction de donner une seconde vie aux objets qu'on a envie de s'en défaire. Pendant que les vendeurs installent leurs articles sur les tables à louer, les visiteurs arrivent avec des torches en main pour s'approprier les meilleurs articles. Un événement qui se produit chaque premier dimanche du mois. Nous sommes allés à la rencontre des vendeurs du vide-grenier. C'est-à-dire, nous vendons des affaires seconde main qui sont déjà servies, qui sont encore en bon état. Comme on nous connaît, parfois il y a une cause qui... Il y a une madame Véronique Leclerc, dit comme ça, mettre de l'ordre chez soi, c'est déplacer les désordres. Alors, au lieu de nous déplacer les désordres, nous prenons nous mettons ici, nous mettons là-bas. Ici, une bonne occasion. Nous amènons des affaires qui en plus qui nous pas trop servi encore en bon état. Le gars vend bien un prix très raisonnable, très minime. Les vous servir nos prochains. Il y a une jolie table de la peinture qui m'a des plus servi que moi. Je faire sur l'époque, nous servi pendant longtemps. À un certain moment, on trouvait mon business sans lit. Alors nous l'amènons là. Je pensais sûrement vous trouver une preneur, une la peinture originale. Comment je trouvais 200 roupies, les raisonnables. Depuis durant la semaine, nous préparer pour faire cette vente-là. Mais le plaisir, c'est pas seulement que vendre, mais rencontrer les gens, aider les gens avec un petit prix, être content, être joyeux. Président du Lions Club de Moka. Alors, nous, on est un ONG pour avoir des fonds. On est obligé de venir un peu partout demander de l'aide. On le fait une fois par an et ça nous permet d'avoir des sous et de financer nos activités. De 5 heures du matin jusqu'à 11 heures, les visiteurs viennent des 4 coins de l'île pour acheter des articles de seconde main intéressants à des prix très abordables. Je suis sorti dans le sud, assez loin. On arrive là très tôt, vers 5 heures du matin. Alors, c'est la 3e fois que je viens là. Et il y a pas mal de choses qui m'ont trouvé qui bien intéressantes. Le prix aussi, c'est abordable, bien abordable même. Et surtout, une affaire qui est un peu rare maintenant.
Tu peux trouver à l'époque 60, 70, 75, 80, par exemple, c'est bien rempli. Je suis une fan des vide-greniers parce que quand même là, parfois je viens de Rosines, c'est un petit peu loin, mais parfois tu as des trucs vraiment intéressants à un petit prix. Ça m'intéresse beaucoup les livres, là je viens souvent pour acheter des livres qui est en librairie, tu peux les avoir pour 300, 400 roupies, ici je les paye à 25 roupies. J'aime bien venir, c'est levé un petit peu tôt les dimanches, mais ça vaut la peine. Et là, je viens acheter un livre qui est Dictionnaire encyclopédique français, qui a coûté seulement 25 roupies. Alors, c'est intéressant pour avoir un livre comme ça dans la librairie, ça coûte à 2000 à 3000, mais vous avez un truc comme ça pour 25 roupies, je crois que beaucoup de gens peuvent venir ici. Nous avons rencontré les sœurs jumelles Diane et Lena Luttenberg qui ont fondé le projet DNL, qui encourage les entreprises à s'orienter vers une approche durable de la mode. C'est à peu près la 8e fois qu'on fait le vide-grenier. Les avantages, c'est que ça permet aux gens de revendre ce qu'ils ne veulent plus, de se débarrasser un peu de leur maison et de donner une seconde vie aux vêtements, aux objets qui restent chez nous. Parce que c'est hyper important et on réalise qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à revendre ce qu'ils achètent. Notamment nous, on a lancé un mouvement qui cherche à promouvoir la mode éthique et durable. En fait, on est en train d'éduquer les consommateurs à acheter moins et acheter mieux et du coup à revendre ce qu'ils ne veulent plus. Déjà, ils peuvent avoir un retour sur leur vente, mais aussi remettre en circulation ces vêtements au lieu de les jeter ou qu'il y ait un énorme gaspillage. Le vide-grenier existe depuis environ 4 ans déjà. Chaque édition attire de plus en plus de monde, un moyen pour beaucoup de faire de bonnes affaires et pour d'autres de gagner un peu d'argent. Alors Sean, d'après le reportage, les gens qui fréquentent le vide-grenier font de très bonnes affaires. C'est vrai, ils sont à pas mal, plus qu'une 50aine de tables. Donc, comment ça marche, c'est qu'ils payent pour louer Avoir la une table, table. oui. Et depuis très tôt le matin, depuis 5 h, même 4h30 parfois du matin, Ils s'installent. ils s'installent. Et Pourquoi si tôt? Les gens viennent aussi de très tôt pour Très acheter, tôt. D'accord. pour Ok. acheter des articles. C'est très comique, c'est une bonne ambiance. Mhm. Et ce soir avec nous, nous avons Marianne Perrier. Marianne Perrier, c'est la cofondatrice de la compagnie Brocante Co. Limited, qui est fondée en 2014. Alors Marianne Perrier, le concept de vide-grenier, donc ça marche très bien. Oui, alors je dois dire qu'il y a aux 4-5 ans de ça, donc Annick Bergonzoli, qui est ma belle-sœur, et qui vit aussi à La Réunion, et ça existe à La Réunion et partout ailleurs. Mais à Maurice, ce n'était pas encore vraiment le concept. Vous avez des garages sales, mais ça se faisait en petit comité, entre amis. Et là, elle a demandé, mais qui c'est qui voudrait lancer un vide-grenier? J'ai dit, moi. Ok. Et c'est comme ça, c'est parti de là. Alors au début, c'était très familial, justement, entre nous. Il y avait des choses qu'on n'utilisait plus, que ce soit des vêtements, des chaussures, des trucs de femmes, et ensuite de maison. Et puis, il y a des amis qui ont entendu parler de ça et qui ont dit, mais c'est intéressant, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça, que ce soit accessible à tout le monde? Et c'est de là que c'est parti, qu'on a fondé la compagnie, qu'on a commencé des vide-greniers. Alors, on a eu de la chance d'avoir la place Cap Tamarin sur Tamarin, qui est très, très conscient écologiquement, etc., et qui nous a dit, OK, allez-y, organisez le vide-grenier chez nous. Et de là, donc, on a commencé le premier vide-grenier, c'était à Tamarin, à la place Cap Tamarin. Et de là, c'est parti. Au fur et à mesure, de bouche à oreille, les gens sont venus pour participer. Les acheteurs tout autour de l'île ont entendu parler, ont commencé à venir. Et puis, ça a démarré de là. Donc, n'importe qui peut venir vendre leurs articles. Il y a des fois, les gens, je pense, ils partagent une table. Mais est-ce qu'il y a des règles à suivre? Ah oui, il y a des règles très, très strictes. Bon, un vide-grenier, d'abord, aucun produit périssable. Donc, c'est que des vêtements, des accessoires, de la vaisselle, des électroménagers, mais pas de produits périssables. Donc, vous mettez de l'ordre chez vous. C'est pour ça que ça s'appelle un vide-grenier. Et il y a plein de choses qui sont encore en bon état et dont on ne se sert pas. Qu'est-ce qu'on fait avec? On ne les jette pas. Bien sûr, on peut les donner. Mais en même temps, un vide-grenier, ça aide les gens à garder leur dignité. Je vous donne quelque chose en cadeau. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais là, vous venez pour un prix dérisoire.
vous avez des choses intéressantes, mais vous avez choisi, vous avez acheté, vous aidez finalement économiquement pour tout le monde. Bon, on ne gagne pas des fortunes, mais je veux dire, c'est un échange et c'est très convivial. Et ce qui me rend très très heureuse, c'est quand je vois les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens, ils repartent, je dis waouh, qui ont gagné aujourd'hui là? Parce qu'on peut voir dans leur sac où ils ont eu une petite sono ou de la jolie vaisselle. Ah ouais, non, aujourd'hui c'est la vaisselle, ça m'a gagné de beaux souliers. Et ça, je dois vous dire, et à Nick et à moi, ça nous apporte beaucoup, beaucoup de joie. Et ça apporte beaucoup de joie aussi aux gens qui vendent. Parce que quelque part, socialement, ils aident aussi. Mais c'est fait aussi pour tous les niveaux sociaux, pour tout le monde. Hein. Moi-même, je trouve des choses super intéressantes dans les vides-greniers. C'est vraiment un concept intéressant. Alors, il faut dire également, Marianne Perrier, que le concept vide-grenier existe dans beaucoup de pays, beaucoup Exactement. en Europe, en France et en Angleterre, partout. Exactement. Et c'est très, très fréquenté aussi. Exact, oui. Très, très fréquenté. Vraiment, c'est un... Aussi, en toute simplicité, j'ai noté quelques points. Oui, allez-y. D'accord, parce que c'est tellement important de bien vous expliquer. Alors, ça permet aux gens de débarrasser leur maison des choses dont ils ne se servent plus. Ils vivent d'abord dans un environnement plus sain, et puis d'autres personnes peuvent en profiter. D'accord? On ne jette pas pour un oui, pour un non. Écologiquement, c'est excellent. Et c'est un bon plan pour faire des affaires, pour arrondir ses fins de mois aussi. Donc, ça aide économiquement. Ensuite, ça donne une seconde vie aux objets, que ce soit vaisselle, vêtements, meubles, donc économique et écologique. Ça aide les ONG aussi, je dois dire, parce que vous avez beaucoup des scouts qui viennent. Au lieu d'aller demander des sous, ils demandent aux gens plutôt, est-ce que vous avez des articles chez vous dont vous ne savez plus? OK, voilà, parce que nous allons tenir une table au vide-grenier. Alors, donnez-nous et nous allons vendre. Ça va nous aider pour notre levée de fonds. Vous avez aussi d'autres ONG aussi qui récoltent beaucoup d'objets à droite et à gauche et qui viennent vendre. Et ça aide pour la levée de fonds. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte pour louer une table? Ça Alors, change? oui, ça varie, dépendant si c'est couvert. C'est 700 roupies si votre table est couverte, 500 roupies si c'est en plein air. Pour la journée? Ah oui. C'est très bien. Oui. Pas cher, Ah non, vous payez votre table. Ce que vous vendez sur votre table, ça ne me regarde pas. Seule chose qui me regarde, c'est que je veille que vous le fassiez dans le respect des acheteurs. Ça veut dire, OK, on met de l'ordre chez soi, mais ne venez pas vendre des chaussures cassées, de la vaisselle cassée. Ça, c'est pas bon. Il y a le respect total de Les votre produits table. doivent avoir quand même un niveau, utilisable. Oui, exactement. Donc, vous vous respectez vous-même, votre table, vous respectez l'organisation et les acheteurs, c'est très important. Jamais de produits périssables, parce que nous n'avons pas le permis pour ça et ce n'est pas fait pour un vide-grenier. Nous sommes dans un centre commercial, donc le centre offre déjà des cafés, des faratas. Eux, ils ont leur propre organisation. Il y a une bonne ambiance aussi. Il y a une bonne ambiance. Et nous sommes aussi, donc, comme vous disiez, dans le nord, au Mont-Choisy-Morle, à Moka, vous avez Helvetia. Donc, et voilà. Et ça permet aux gens, c'est une sortie le dimanche. Hein. C'est très, très convivial. Donc, les gens, ça commence tôt le matin, c'est vrai. Ils ont le temps de venir profiter du vide-grenier. Et ensuite, ils vont à leurs occupations, ils vont se balader. Ils ont fait de bonnes affaires, ils ont le cœur content. Et ils vont se balader un dimanche. Et voilà. Et c'est très familial. Ouais. Jean-Roland Augustin, comment on trouve ça concept là-haut? C'est intéressant, non? C'est super. C'est intéressant. Bon, ouais. Alors, il nous a fait envie de nous. Je connais qui à Rodrigue, il y a un développement en cours, là, nous cause fibre optique. Quand nous cause ban l'article, ban l'objet, est-ce que Rodrigue Zodi, ban Dimoun, happy avec ban magasin? Il y a un grand développement qui est arrivé. Longtemps, tu faisais une Maurice pour acheter ban l'article, ban vêtements, tout ça. Zodi, moi, quand tu as placé, c'est OK? Beaucoup. Oui. Tu as placé, OK? Oui. Si, beaucoup, ils ont beaucoup acheté maintenant. Beaucoup me ressentent, beaucoup l'article qui sortit depuis en Maurice même. Oui. Il y a beaucoup qui fait un déplacement pour aller. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un Mauricien, le ban l'article là-bas? Oui. OK. Oui. C'est un permis qui importe, on se porte Maurice, Rodrigue. D'accord. Voilà. Je te prends là-bas aussi, je viens de voir ici. Ah, je prends là-bas. Mais nous trouvons beaucoup de Rodriguez surtout, qui tenaient un stand dans un supermarché, dans la cour, dans l'enceinte des supermarchés. Et ils vendent toujours des produits artisanaux, et gredus et tout. Les poissons haricots rouges, tout voilà. ça. Voilà. Marianne Perrier, peut-être un petit passage, aller à Rodrigue un peu oui, avec le vide-grenier, parce ça va être une bonne justement, chose. c'est bon que vous me parlez de ça, parce que
Rodrigue, ce serait top, hein? Mhm. Un jour, qui sait, hein? Ouais. Lancer ce concept-là, là-bas, et puis aussi aller ailleurs dans l'île Maurice aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer et venir Oui. dans le nord, à Tamarin. Donc, aller plus vers eux. Et donc, oui, c'est... Délocaliser donc le Exactement, vide-grenier. il faut délocaliser, voilà. Il faut garder l'âme du vide-grenier. Alors, je dois dire que c'est vrai qu'Annick et moi, on se bat beaucoup, quelquefois avec les participants. On se bat, dans le bon terme, Mhm. afin de ne pas perdre l'âme du vide-grenier. Ça veut dire vraiment, il faut respecter le concept. Ça veut dire pas des choses... Bien sûr, j'ai des choses neuves chez moi, peut-être que j'ai eu en cadeau pour mon mariage ou pour autre chose, mais je ne m'en sers pas. Ouais, c'est une Bien sûr. occasion. Quand je dis des choses neuves, je viens de vendre 10 articles Là, non, excusez-moi, ça, c'est pas un vide-grenier. Je suis en train de... Ben, merci beaucoup, Marianne Merci, Perrier. merci Merci de nous également à avoir invités. Shondove. Et là, on va terminer cette rubrique. On va passer à la prochaine, dans la rubrique donc, Qui peut passer. Après le concept vide-grenier, on va parler d'un autre concept, le concept Trash Challenge. Suivez, c'est extrêmement intéressant, c'est écologique. Graciela Carver, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a eu plusieurs défis qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, dont le Kiki Challenge, le Banana Peel Challenge. Et aujourd'hui, on parle du Trash Tag Challenge. Donc, un défi, on dirait, un peu plus inspirant et plus utile pour notre planète. Donc, le concept est très simple, le principe est simple. Donc, le tout est de prendre une photo d'un endroit pollué et par la suite faire le nettoyage, prendre en photo et prendre en photo surtout le résultat et pour poster sur peu importe quel réseau social, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. Donc, poster l'avant et l'après et voir l'impact justement que la pollution a sur notre environnement. Et donc, il y a eu plusieurs photos déjà qui ont été postées, plusieurs challenges qui ont été relevés. Et donc, le Trash Challenge met vraiment en valeur le côté positif, on va dire, des réseaux sociaux pour inspirer les jeunes et make a change, comme on dit. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, c'est le nettoyage. Hein. On y va pour le nettoyage et ça, c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans Maurice qui méritent certainement d'être nettoyés. Et là, ça motive. On va y aller tout de suite pour le reportage et retour sur le plateau pour la discussion. Reportage de Graciela Carver. Les challenges sur Internet ont souvent vocation à divertir, mais ils peuvent aussi inciter les foules à agir pour la bonne cause. Comme le Trash Tag Challenge, le dernier né de ces challenges qui propose aux internautes de poster une photo d'un lieu pollué, puis entièrement nettoyé. Une initiative écologique qui inspire à travers le monde et qui a envahi les réseaux sociaux. Le Trash Tag Challenge a débuté avec Byron Roman, qui a partagé une double photo et un message destiné aux jeunes, les rappelant de l'impact de la pollution. Et quelques jours plus tard, le post a été partagé plus de 300 000 fois sur Facebook. Depuis, l'initiative persiste et les témoignages se multiplient. Le Trash Tag Challenge s'est propagé aussi à Maurice. Comme ces jeunes, amoureux de randonnée et soucieux de l'environnement, qui ont eux aussi adopté l'initiative. Aujourd'hui, ils s'attaquent à une cascade à réduit, un endroit où ils viennent fréquemment pour se détendre. Les jeunes, quand on vient faire un petit balade dans la nature, un trekking, un petit randonnée, on dit de camarades, mais comme on trouve à même place ça, bien sale, pollué, pas même plastique, bouteilles, déchets, tout ça là. Alors, nous décidons d'organiser une affaire entre nous-mêmes, mes camarades, mes jeunes, qui pour rétablir place la nature là, propre, une place que nous avons qu'à s'impose. Nous faisons des tri entre plastique, bouteilles, avec une canne qui nous peut amener après pour amener recycler dans un centre recyclage.
est important pour un côté une source de gaz recyclé pour ne pas faire pollution plus parce que le plastique ne peut pas dégrader rapidement dans la nature. Et récemment, on fait tout une bouteille depuis presque 8 ans qu'elle est là, d'après sa bouteille là. Et elle dit bon, faire recyclage, on pèse pollution. Chaque année, des milliers de tonnes de déchets sont déversés dans la nature, au lieu d'être recyclés. Les avant et après montrent d'ailleurs que sous la pile d'ordures, la nature est belle. Le Trash Tag Challenge, contrairement aux défis passés, se démarque par son utilité pour la planète et incite tous ceux qui le souhaitent à prendre quelques heures pour changer les choses. Après ce reportage, donc, Jean-Roland Augustin, est-ce qu'il ou écologique, est-ce qu'il y a nous comptons propre, nettoyage partout? Si. Hein? Depuis enfants, comme ça. Partout. Et surtout, je fais un peu de jogging dans le flac tous les matins parfois. Parfois, il y a des gens qui viennent à la place. Partout, la place est dans la poubelle, partout. Mais poubelle là, je vous ai mis saleté là-bas. Terrible, hein? Poubelle là reste vide. Le ministre de l'Environnement, il ne les a pas 7 mois, le jour matin, moi, tu peux faire jogging. Je dis, monsieur, comment tout la place? Oui, la place, c'est correct, mais seulement l'environnement, pas sérieux. C'est du comment nous-mêmes qui fait ça. Comprends? Je viens d'une pique-nique, et pourtant, poubelle là, pas loin. Juste pour qu'elle bouteille là, au pied là, je dis pain, service, je quitte là, poubelle là reste vide. Et vous m'en à la place, moi, vous faites la place, et puis, colonise quand finition, souvent. Ben, moi, quand tu sais, je dis, qui fait nous comme ça? Dans le bis, tu as un jour, il boit, il va vite la lire cette vidéo. Contrôler sur bande, fini, sur roulette, ticket là, il finit, Haïti a dit tout là. Il va vite lire cette vidéo. Contrôler. Mais quand vous dites ça, on dit, on est là, c'est pourquoi c'est ça, vous avez joué tout, vous avez battu tout. Mais quand vous correspondez que ça, plusieurs. Mais par contre, on veut même demander. Ça demande beaucoup. Réflexion et éducation. Mauvais. Et partout. Hein. Moi, on veut éducation, on visite un peu partout. À soi même, on travaille l'hôtel. Moi-même, tout vendre l'hôtel, aller à soi. Et je sac poubelle. Je jette ça à soi. Après ça, dans le bois, dans le canal. Pourquoi? Des chiens passent partout, des sardines, encore plus famille partout. Quand ça va arrêter? Alors, quand ça va arrêter, nous avons la réponse aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est motivant. Et là, nous pensons que nous pouvons faire, nous pouvons praise la nouvelle génération qui peut faire un travail extraordinaire. Là, nous pouvons causer un travail de nettoyage, il y a une campagne qui est enclenchée grâce à la Canberra. Alors, on a avec nous ce soir 2 invités, 2 étudiants de l'université du groupe UOM Zenith Society. Donc, c'est 2 jeunes qui sont très actifs au niveau de la société et surtout sont-ils concernés par l'environnement. Donc, c'est Keshav Piatti et Mathieu France. Donc, explique-nous déjà combien de fois, depuis que le Trash Tag Challenge existait, combien de fois est-ce qu'ils ont fait une campagne de nettoyage? Bonsoir de tous. Le Trash Tag Challenge, un phénomène qui prend l'ampleur début mars. C'est par Byron Roman, qui a une photo avec les ordures avant le nettoyage et après le nettoyage. Et il postait ça sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, avec un petit caption, voilà un challenge pour les zen faire. Et d'après ça challenge-là, je prends sa photo-là, je share partout et mon nouveau zen, il est motivé par ça, il est inspiré par ça. Et je mets les autres travail, je décide de commencer à faire un trash challenge à travers le monde. Il soit aux Philippines, en Inde, en Amérique et même à Maurice, nous sommes inspirés par ça. Et nous continuons ça ferveur-là, nous passons ça à travers les réseaux sociaux. Comme Keshav, j'ai commencé à travers Instagram, une plateforme extraordinaire pour tous les jeunes. Et j'ai commencé à tout ça
c'est ça, la globalisation, on a grandement à voir là-dedans. On a commencé à l'extérieur, en Europe, et une ville à Maurice aussi. Déjà, nous avons déjà fait des Trash Tag Challenge, et vous pensez qu'il y a une bonne initiative pour l'environnement en général. Nous allons de l'avant avec ça. Et jusque-là, combien de Trash Challenge que c'est une faire? Officiellement, 2. Oui, jusqu'à là, 2. Et bon, le Trash Tag Challenge, comment Kesha vient de dire, il a commencé par nous prendre une photo avant qu'on a placé ça chez été. Et après, quand nous finissons de nettoyer, nous mettons tout saleté dans le sac, tout ça. Mais c'est la mentalité. La mentalité, c'est nous faisons garder l'environnement là propre. Et le Trash Tag Challenge, c'est juste un plus pour nous donner un exemple. Et c'est à quel moment qu'ils commencent à s'intéresser à l'environnement, à la pollution? Est-ce que c'est par rapport au Trash Challenge qu'ils se tiennent de l'avant, ou c'est par rapport à une prise de conscience personnelle qui... Non, au niveau nous, les jeunes, nous sommes vraiment intéressés dans l'environnement, dans la société. Depuis tout le temps, nous sommes intéressés à sauvegarder la nature, protéger l'environnement. Et le phénomène du Trash Tag Challenge, c'est juste une crise qui nous a envie de capitaliser pour nous apporter l'attention de tous les jeunes là-dessus. Comme tu dis, il y avait Kiki Challenge, il y avait Ice Bucket Challenge, qui sont jeunes vraiment intéressés à ça. Mais le Trash Tag Challenge, c'est un nouveau challenge qui est plus bon pour l'écologie, plus bon pour l'environnement. Et nous essayons de mettre beaucoup l'emphase où nous avons plus beaucoup de jeunes prendre en compte l'environnement. Comme M. India, je vais être saleté l'eau, la plage, sur les cours d'eau, la rivière et tout. Mais étant jeune, nous conscientisons là, là. Comme ça, nous avons l'environnement plus propre pour pas juste nous jouer pour nos générations futures aussi, jouer paradis qui Maurice était. Alors, quand ça vient, c'est d'abord un amour pour la nature, une passion. À cause Maurice, déjà, comme monsieur disait, déjà, il a fait jogging, la plage, magnifique. Mais nous trouvons des affaires comme la saleté, en dehors poubelle, nous trouvons déplorable. Et c'est ça, c'est un amour pour la nature que nous voulons mettre de l'avant. Surtout nous, les jeunes, nous vous donnons l'exemple et nous passons un message à travers le Trash Tag Challenge et donner un exemple. Et qui est l'endroit jusque-là qu'ils étaient nettoyés? Bon, nous sommes des jeunes de l'université. Première, comment je dis, nous avons la case avant. Ouais. Nous faisons le salon tour de réduit, le stade Marie-Justin et au niveau du forum de réduit. Et aussi tous les cours d'eau, les cascades de la tour de réduit qui nous comptons fréquenter la nature, nous aller nous déstresser, nous décompresser dans la nature parce que dans le monde qu'aujourd'hui, quand nous étions tout le monde virtuel avec portable, computer, mais nous reconnecter nous avec la nature, nous recharger nos batteries, nous enjoy the serenity of the surrounding de la nature qui est de nous. Mais c'est les environs de réduit que nous commençons. Et prochainement, capable de nous aller plus loin, nous avons plus beaucoup de monde. Nous pouvons extendre, nous pouvons aller, nous pouvons plus beaucoup de bonnes régions. Oui, alors, messieurs, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Nous vous saluez de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, la première chose, c'est que vous en prenez conscience. C'est ça qui la chose la plus importante, de prendre conscience qui en fait nous donne un problème. Je ne vais pas vous dire dans les mondes, mais chez nous à Maurice, là, actuellement, je ne pas connais, je rejoins l'idée de Jean-Roland Augustin, c'est que c'est vrai, nous me sentons tristes, hontés des fois, quand nous passons loin de la plage, dimanche matin, lundi grand matin. C'est choquant. Choquant. Nous ne pouvons pas comprendre comment des gens sont capables de manger, boire, amuser et c'est tous les déchets loin de la plage. Alors nous ne pouvons pas comprendre qu'ils nous disent peut-être amener un sac poubelle là, nous mettons tous les déchets et c'est dans la simplicité qui nous prend notre assis, nous êtes libres là. Dans une poubelle certainement. Alors, je ne pas réussi à comprendre qui fait nous une affaire aussi simple que ça et nous pouvons avoir des difficultés pour comprendre ça. Alors, les touristes peuvent sortir à l'étranger, peuvent venir montrer nous dans Maurice qui nous fait de la manière, qui nous a un problème. Ben là, parfois, nettoyer nous la plage. Et je te fais aller d'une manière pour montrer nous qui, hey, messieurs, prends compte, c'est que je te fais passer là. Alors, deuxième affaire, je pense qu'il est important, après, les autres causer, parce que les autres banzens, les autres bizarres conscientisent les alentours, parce que dans cette émission-là, nous donne l'importance terrible à tout ce qui est écologie, à tout ce qui est propreté, des combats contre la pollution. Il y a une affaire tellement importante, c'est l'éducation à faire, une conscience de ça. Alors, deuxième affaire, vous pensez, moi, qui
dans sa combat contre la pollution, dans sa combat en faveur de nettoyage, nous devons amener une population à nous. Nous devons penser que tout le monde comprend et Zone Ville commence quelque part et on pense que nous devons amener tout le monde, toute la population dans ce grand combat là. Là, nous peut cause certainement propreté, nous peut cause nettoyage. Et une autre affaire qui est également très important, c'est que l'homme peut détruire la nature. Et quand l'homme détruit la nature, c'est qu'il n'est pas connu, c'est qu'il peut détruire lui-même. Hein? Alors, les grands temps qui nous prend conscience de cette situation, moi, encore une fois, félicite ce que je peux faire. Et vous pensez que nous devons grandir réseau là. D'ailleurs, l'équipe ETC, pour participer aux autres dans une campagne de Trash Tag Challenge, il y a pas autant qui nous présente au terrain, nous pas juste faire l'émission, mais nous vous présentons sur le terrain. Pour qui donc, ça nous dit, ça la guerre qui nous a enclenché contre la pollution là, le combat il est encore plus loin. Alors, explique-nous un petit peu encore, causez, dis-nous, qui nous a fait donc, pour nous impliquer tout le monde dans le travail. Comment je peux causer, c'est beaucoup, je donne l'exemple beaucoup, la plage. Mais c'est ça, c'est aussi un aspect économique. C'est une des premières sources de revenus, Maurice, le tourisme et la plage en général. Mais je me trouve un peu ironique qu'un étranger faisait ça aussi. Là, donne l'exemple, comment garde propre. Nous commençons par faire une petite affaire. Comme M. Roland dit, ou à la plage, ou envie de faire une petite fête, c'est normal un dimanche. Mais quand on finit, amener un sac plastique en haut, vous mettez tout là-dedans, et on a une poubelle à disposition partout, et déposer à côté. Ça nous pousse ça un petit peu plus loin. Et on a le tri sélectif. Vous divisez les déchets là. Vous avez un canne aluminium, vous mettez dans un sac plastique différent, un papier, tout ce qui est biodégradable, un carton, vous mettez dans un autre plastique différent, et finalement, tout ce qui est papier, ça, et ben plastique, ça qui est un gros souci pour l'écosystème marin surtout. N'importe quand, au cas où, un truc, un se yoplé, tout ça, un sac plastique qui peut tuer nous, un poisson, ça, vous mettez dans un troisième sac plastique. Et vraiment, il facilite tout le recyclage et tout. Après, c'est un processus qui peut enclencher après. C'est un processus qui vous peut dire là, il est tellement important, Mathieu France, parce qu'en fait, ça se fait déjà à l'étranger. Hein, le tri de manœuvres dures. Il y a déjà une poubelle bien installée de différentes couleurs, que tu une poubelle mettre un plastique surtout. Parce que le plastique, vous êtes séparé, parce que c'est ça même danger là. C'est ça. Au niveau plastique, pas si nous recycler plastique, si c'est plus bon si nous arrêtons notre consommation plastique. Nous arrêtons de servir plastique beaucoup. Dans Maurice, commandant Rodrigue met l'exemple d'une bannière plastique partout. Quand on peut aller au bazar, on prend le temps de voir quoi ou aller. Maurice, si vous pensez d'arriver là, pour nous mettre une mesure comme ça. Maurice, les petits, je tue un temps de bazar à la case. Nous prenons du temps de bazar. Dans le bazar, pas servir plastique du tout. Quand nous pouvons aller à une petite fête, de place, nous prenons paille plastique. Nous prenons paille en papier ou bien paille en aluminium. Nous bois, nous resservir, nous pas jeter partout. Nous arrêtons de polluer l'environnement comme ça. Et n'importe quel programme nous permet, n'importe quel plan nous permet, planning important. Premier, manger. Deuxième, boire. Troisième, pense, prends un sac pour ramasser des déchets. N'importe que je peux aller loin de l'île, je peux aller camper quelque part. Je mets le programme bien amusé tout. Dernier, les ramasse tout saleté, qu'il se met aux cigarettes, pas casser les partout, mettre dans ce plastique, dans ce sac, ou retourner avec vous. Surtout, Maurice, il est prisé pour ce ban l'île. Et il le bénitier, il le sert. Ça là, beaucoup de touristes qui viennent et beaucoup de Mauriciens ici à l'enjoy. Mais sur les îles, il est bien difficile pour faire un ramassage d'ordures. Mais si je décide de prendre de manger, de boire, de l'attendre, je prends tout ça là avec eux, je vais aller à l'île. Mais si je prends un peu de sac plastique avec eux, quand je vais retourner dans le programme, dès que je ramasse toute cette saleté, je monte d'abord, je viens, je dépose l'île. Pour moi, et n'importe quel sac plastique, comme on fait Mathieu, nous mettons l'emphase, le recyclage et tri sélectif. Banzen. Les autres, un canne aluminium à part, un bouteille plastique à part. Mettre des sacs plastiques différents. Et dans une municipalité, district council, tu mets une poubelle au niveau pour plastique et spécifiquement bouteille plastique. Je crase, je mets là-dedans que tu as recyclé, aluminium aussi, pareil. Mais comme ça, population, Maurice pour content, touristes pour content, et nos générations futures aussi pour content. Je ne veux pas quitter une île sale pour nous, mais toujours un paradis pour nous vivre. Est-ce que vous avez un message ou peut-être lancer un appel à des jeunes, pas seulement pour
pour le Trash Tag Challenge, mais aussi pour une autre campagne de nettoyage qui autres groupes organisés, est-ce qu'ils ont un message? Bon, le message qu'il y a pour faire passer, c'est au niveau des jeunes surtout, c'est ose rêver. Nous osons rêver. Nous osons rêver, nous croyons dans sa rêve-là et nous travaillons dur pour attirer sa rêve-là. Au niveau nettoyage, nous osons rêver. Qui fait, nous pas capable de rêver demain, nous sommes l'île Maurice sans plastique. Nous osons rêver ça. Nous mettons les procédures nécessaires, les collectivités locales, les ministères et tout, nous mettons du support pour faire une façon que nous arrêtions de consommation plastique dans Maurice, pas de plastique, de takeaway en forme surtout, tout ce qui est takeaway, nous arrêtons. Et nous, la compagnie PDG, vend un takeaway en papier, qui bon pour l'environnement. Même les pipes, même pour trouver pas en papier, hein, c'est très bien. Et n'a pas en papier, en aluminium, vous savez, mais takeaway en papier, c'est plus bon parce que demain, vous pouvez manger une mine, takeaway, vous êtes libre, vous pourrez laver, vous pourrez servir ça takeaway là. Mais tandis que papier, il pour finir désintégré. Oui. Monsieur, je n'allais Rodrigue Mossia. Yes. Non, Rodrigue. Alors, il y a un petit camarade avec nous là. Alors, monsieur Jean-Roland Augustin, qui est originaire de Rodrigue. Alors, Rodrigue fait nous la leçon, hein. Pas fait erreur. Rodrigue fait nous la leçon sur l'environnement, la leçon sur tout ce qui est propreté. Je connais qui Rodrigue, qui passe la loi avant nous pour bannir le sac plastique, bannir le plastique. Alors, nous, ici, à Rodrigue, quand on est Rodrigue, on est Maurice, c'est un monde de différence. Hein. La verdure, tout ce qui est non-pollution. Moi, c'est Rodrigue, je récit conserve ça côté naturel. Oui, nous fait petit, mais solidaire. Solidaire. Mais ça passe vite, mais ça a attrapé. Personne n'est rien. Alors, messieurs, moi, ma dernière question qui m'a envie de poser, c'est est-ce qu'autour des autres, les autres jeunes de l'université, et est-ce qu'autour des autres, les autres jeunes, conscients de ça, est-ce qu'ils nous capables de nous dire ose rêver? Ça, c'est mon pensée, ça fait intéressant, important qu'ils nous disent nous oser rêver, qui nous paye un pays sans pollution, sans malpropre, tout correct, tout clean. Nous pouvons dire, vous savez le terme paradis. Ça est intéressant. Est-ce qu'il y a des jeunes qui entourent eux, vous êtes motivés aussi? Est-ce qu'ils nous capables d'oser rêver qui nous des jeunes du futur, pas pousser de saleté au duel ou la plage, pas pour polluer nous des lagons, nous la rivière et autres? Est-ce qu'ils nous parlent vers ça? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils sont confiants de ça? D'un point de vue, nous prenons une prise de conscience et réalité. La population mauricienne bien diverse et surtout, elle est connue pour la fête. Même moi, je suis jeune, je suis franc, je suis bien content de faire un petit plan la forêt, d'un petit jardin, la mer. À venir de point, est-ce qu'ils nous jeunes conscients? On peut dire graduellement, ils prennent conscience. Il y a encore qui peuvent s'améliorer, mais graduellement, il y a déjà un point très positif pour l'avenir, pour la prochaine génération future déjà. Il y a une prise de conscience quand on a un plan, un camarade, tout ça là. Il y a un dé la voix, dire, hey, passez de ça là, et tu peux faire un tas des autres là. Il peut venir, mais je suis assez optimistique. Je pense, mais il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail, mais ensemble, nous allons faire. Pareil comme Rodrigue ou moi, il est bien différent de Maurice, mais qui fait mieux, nous allons faire. Alors, nous vous rêvez, hein? L'île Maurice, mon pensée écologique, nous corps dans la jeunesse et nous dire que nous, bonne jeunesse, bon, je peux à l'université, je peux l'apprendre, je peux t'éduquer. Mon pensée, c'est la moindre des choses qui nous garde nos pays propres. Une affaire, c'est au niveau de l'éducation. L'éducation au plus jeune âge, les plus important. Si petit nous finit connaître, nous besoin cette saleté dans la poubelle, nous pas servir de sac plastique, nous pas servir de sac en plastique, nous prenons dans le vacuum, nous pas boire de paille plastique, nous prenons paille papier. Si nous pas besoin de boire dans n'importe qui jus, plutôt nous prenons dans nos bouteilles, nous emmenons de plastique. Mais ça m'a jeune là, demain, un petit là, demain quand je vu ma leader, ça pays là peut avancer plus bien et l'environnement aussi assurer qu'il pourrait être sain. C'était ainsi. On va se quitter sur ça, c'est intéressant, c'est-à-dire l'éducation à la base. Merci beaucoup à Keshav, également à Mathieu. Merci à Graziella Carver. Nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique découverte. Toujours à la découverte de talents mauriciens. Et cette fois, nous allons parler de record du monde avec Brayoni Cerveau. Bonsoir.
Bonsoir Josiane. Donc, quand on parle de la nourriture, on pense à remplir son ventre, n'est-ce pas Josiane? Certainement. Et avec la nourriture, on peut être créatif, à faire de l'art aussi. On a tous des talents. Il y a des personnes qui savent chanter, qui savent danser, par exemple, écrire des chansons. Mais il y a des personnes qui savent faire un food carving avec de la nourriture. Et le food carving a commencé en Thaïlande. Et il y a des Japonais qui ont suivi. Il y a maintenant les Italiens, les Français qui se mettent dans ce train. Et à Maurice, on peut dire qu'on le voit un petit peu rarement parce qu'on le voit dans des hôtels, les grands événements, dans les mariages. On voit le food carving en tant que décoration sur les tables et dans les salles de fête. Il faut dire également que le food carving, c'est-à-dire les décorations sur les fruits et autres, c'est un art. Hein. Alors c'est très joli des fois. Et ce qu'on va voir tout de suite dans ce reportage de Brayoni Cerveau. Le food carving est le découpage ou sculpture des fruits et les légumes pour réaliser des compositions de buffet est devenu un art. Une connaissance est un savoir-faire très demandé aujourd'hui dans les hôtels, restaurants et autres. Cette sculpture est aussi enseignée dans les instituts. Au GR School à Port-Louis, quelques 200 étudiants veulent faire carrière dans la restauration ou la cuisine. Les étudiants passionnés de décoration se sont lancés dans l'apprentissage du food carving pour par la suite décrocher un job dans les hôtels ou restaurants. Kesley Rachia, un enseignant, transmet son savoir-faire à une classe d'une trentaine d'élèves inscrits. Kesley, qui détient le record du monde de food carving, est un passionné du décor sur les fruits et légumes. Sa tâche maintenant est de faire rêver ces jeunes. Ce métier que Kesley Rachia pratique depuis 10 ans et il compte prendre d'autres challenges. Celui d'améliorer son propre record mondial dans quelques temps. Jean-Roland Augustin, Mohamed Ali ou Onen Lavi ou de musiciens dans les hôtels, est-ce qu'il y a un bon manger aussi? Content manger? Je ne pas tellement trop grand manger, mais je suis content cuit. Vous content cuit? Alors, qui vous content cuit comme ça? Je fais un petit peu tout, je fais un petit peu pâtissier aussi. D'accord. La cuisine chinoise, un petit peu. C'est-à-dire, vous êtes cuisinier même alors? Un petit peu. Dire, un petit peu cuisinier? Oui. Si vous faites pâtisserie, c'est un domaine qui vous a comprend bien ça. Oui, oui. C'est une feuilleté, voilà, une masse pain, tout ça. Alors, quand nous causons la cuisine Rodriguez, nous connaissons une cuisine très très riche, hein, qui n'est pas trop pareille comme la cuisine Maurice. Hein, c'est deux cultures nous dire différentes même. Mais nous là-bas, il y a beaucoup de maïs là-bas. Maïs, c'est notre plat préféré, c'est poisson. Poisson. Nous mangeons poisson plus qu'il a viande. Mais c'est une bonne chose. Parce que nous sommes capables, et dans la viande, dans le poulet, dans l'autre la viande, dans le fruit. Si nous prenons poisson, nous prenons carré. D'accord. Si vous avez un jour qui vous quitte en tout, là, vous connaissez, prenons carré. Mais dans le poulet, dans la viande. Ça veut dire. Si vous prenez le poisson, c'est prenons carré. Vous avez mangé ce poisson. Les poissons là, ils mangent au carré, ils de toute façon. Soit un bouillon, soit un adobe, soit un carré. Soit un fruit mangé avec un légume, un bouillon bread, soit une salade de poisson, manger grain sec. Voilà, c'est une variété. Quand vous causez comme ça, Jean-Roland Augustin, vous trouvez qu'il est Rodrigue Mancou. Hein, on a la nostalgie des pays, n'est-ce pas? Ah oui. Et oui, tous les jours, vous téléphonez, vous avez une mauvaise nouvelle, la bague était comment tout passe. Mais même là, moi, je ne peux pas vous manger ici. Vous ne pouvez pas vous manger? Moi, j'ai des enfants et moi. Ok. Tous les jours, vous êtes béni, moi. Je finis plein de mots bénis tous les jours. Et au Méni de Mauricien, c'était ou ça au Méni encore au Méni de Rodrigue? Non, comme vous savez, faire Mauricien. D'accord. Alors, c'est un petit moment bouillon bread. Un petit bouillon bread, un petit
prendre un salade poisson, un poisson frit. Demain, du moment grain sec. Un grain sec. Mercredi, je cueille les légumes. Choisir au moins 5 calebasses, pas quoi. Il y allait comme ça. Jeudi, un pipangaille. Vendredi, un boiselle. Comme ça. Beaucoup de légumes. Voilà. J'ai samedi parfois, ou dimanche, ça nous un petit peu de poulet. Voilà. La semaine, nous plutôt poisson. Voilà. Cerveau. Donc, à travers vos reportages, là, nous trouvons qu'il y a Enrico Odman qui est avec nous sur ce plateau. Et Enrico Odman, quand même, qui vient de faire 48 heures de sculpture, c'est non-stop. Hein? Et c'est le grand gagnant qui est avec nous. Et c'est un Mauricien. Alors, nous avons avec nous M. Ratia. Monsieur Kesley, bonsoir. Est-ce que vous pouvez dire bonsoir? Est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment cette passion, comment ça l'idée nous vient même en tête pour dire, hey, je prends les légumes, je commence à faire un food carving. Comment ça nous développer? Non, parce que moi, j'ai commencé à l'hôtel. J'ai commencé comme plongeur à l'hôtel. Plongeur à l'hôtel? Oui, j'ai Quand commencé. on dit plongeur, nous allons l'assiette, là. Hein? Voilà. C'est pas évident, ça. Voilà. Comment on progressait dans le carrière par la suite? Par la suite, je suis devenu assistant cuisinier et puis petit à petit, je grimpais les échelons. Maintenant, où je suis, je détiens le record du monde et je suis chef en cuisine. Chef en cuisine? Oui, je suis chef. Il y a deux plongeurs pour venir chef en cuisine. Voilà. C'est une jolie carrière. Je félicite tout. Merci. C'est ça la force des Mauriciens. Hein? Commencer très petit, mais quand même finir avec ban galon. Mais il faut beaucoup de patience et d'amour Félicitations. pour arriver à faire quelque chose. Il faut toujours de la patience parce que même aux jeunes, je parle aux jeunes aussi, je suis formateur aussi en cuisine. Alors je donne aux jeunes aussi de bonnes idées, d'arriver toujours des conseils pour arriver un jour à faire de merveilles. Parce qu'en cuisine, c'est un art. Ce que vous faites en cuisine, c'est vraiment un art. Même si vous faites à la maison aussi, vous faites ça avec amour. Vous êtes en train de préparer le repas pour votre enfant, pour votre famille. C'est avec amour. Vous voyez? C'est comme ça. Est-ce que vous étiez le seul Mauricien à participer à l'événement pour le World Record dans cette catégorie de food carving? Oui, j'étais le seul Mauricien. Le seul Mauricien. Et l'événement, c'était où? À Bellemare-Plage. Et dans la World Association of Chef Societies, il y a une association qui regroupe les chefs. Oui, voilà. Les chefs du monde entier. Oui, du monde entier. Et vous faites partie de ces chefs-là? Voilà. Moi, je me cause un petit peu plus sur le World Record, là, le record du monde qui est là. C'est-à-dire, pendant 48 heures, on finit faire un food carving. Ça veut dire, on finit sculpter. Qui vous finit faire ça jour-là? Qui vous finit sculpter? Qui finit permettre tout remporter le premier prix, parce qu'on gagne le premier prix. D'ailleurs, quelques minutes tout à l'heure, on finit faire un food carving, l'eau sans fruits. Là. Oui. Non, parce que le food carving, comme je vous ai dit, ça vient du pays d'Asie, de Thaïlande et Japon. Mais avant, on fait du food carving pour offrir à Dieu. Les Thaïlandais, les Japonais. Une offrande. Oui, c'est une offrande. Pour ne pas apporter le fruit comme ça, ça veut dire vous apportez des fruits pour offrir à Dieu. Pour ne pas l'apporter, on le fait une décoration, on le fait la sculpture, là on l'apporte. Voilà, c'est comme ça. Ça a débuté et puis ça a rentré dans le terme de la cuisine. Là, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Même maintenant, les Européens sont bons sur ça. D'accord. Mais est-ce que les jeunes apprennent ça aussi à Maurice? Oui. Il y a des jeunes Il y a une spécialité seulement food carving, ça c'est on fait simplement le découpage. C'est l'art de la découpage. Comment on fait pour découper un fruit, même les légumes, comment on fait. Même en cuisine aussi. Il y a même pour les légumes, hein? Oui, même pour les légumes, il y a toutes sortes de taillages. Mais comme celui-là, c'est la food carving, on fait la décoration. Mais il faut savoir manier le petit couteau, comment le faire. Voilà. Et est-ce que ce que vous faites là, c'est très demandé, peut-être pas seulement dans les hôtels, mais partout, mais aujourd'hui dans les mariages, partout, dans les fêtes, ils font des décorations, des sculptures avec les fruits, légumes et autres. Et ce métier-là est très demandé. Oui, c'est très demandé parce qu'il y a des gens qui demandent pour le mariage, pour les fiançailles, même pour les premières communions maintenant. On demande des décorations sur les tables comme ça, là, ils vont faire la fête comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de chercher une filière, ils veulent savoir ce qu'ils veulent faire après.
Est-ce que c'est recommandé d'aller faire le food carving? C'est recommandé. Moi, je recommande aux jeunes de faire du food carving parce que c'est une autre ouverture en cuisine. Vous voyez, si vous faites la cuisine, vous avez ça encore un plus. La porte, c'est vraiment ouverte. Aujourd'hui, vous êtes World Record Man, ça veut dire que vous avez un record du monde. Et quel est le prochain challenge? Le prochain challenge, je pense, briser mon propre record. Briser ce record. Mais ça doit se faire dans une compétition. Oui, je dois. Et laquelle? Il y a quelque chose qui est prévu? Oui, je suis en train de négocier. Et c'est en négociation pour faire ces. Probablement cette année? Non, peut-être pas cette année-ci et peut-être l'année Et vous continuez toujours à créer de nouvelles choses? Oui, je crée même de nouvelles recettes aussi que je crée. Je fais toujours de recherche. Jean-Roland Augustin, aussi vous dites cuisinier, vous aimez la cuisine et qui vous pensez un peu de sa camarade? Tiens, ça peut. Vous trouvez Mme Mauricien terrible, hein? Talentueux, super. Recordman, World Recordman, hein? C'est fantastique. Et là, le monsieur disait, il parle brise son propre record. Ah, nous faisons un record à où? Hein, nous faisons un record à où? Nous disons, où c'est la musique? Est-ce qu'il vous a non-stop combien de temps au cas où? Moi, j'ai 3 temps sans non-stop? repos. Sans repos? Oui. Sans repos, c'est-à-dire, vous arrêtez qu'ils ont fait là, dit tout là? Non, non. Même pas une goutte de l'eau? Même pas une petite goutte de l'eau? Non, non. Non-stop 3 temps? Oui, nous avons comme un 10 fini, et pas même de se passer une minute, nous allons continuer. Nous continuer. Nous fais un peu la musique harmonica, solo, pendant que les clients peuvent dîner. Après, un moment, je coupe, je fais me santé. Dans un santé, on a un break, je fais sur solo, je fais tout, harmonica. Non-stop, hein? Ouais. 3 temps, parfois 4 temps. C'est un métier difficile aussi, hein, ce que vous faites là. Ouais, pas évident, ça. C'est dur, ça. Bien dur. Parfois, il y a un client un peu difficile aussi. Pas tellement, mais plus fort qu'il y en a, il fait la demande avec. Il fait la demande. Voilà, il demande une santé, son. C'est-à-dire au répertoire, bien large. Bien large. Beaucoup de chansons. Très, très bien. Moi, j'ai, en fait, ma santé là, beaucoup, je fais en solo. J'ai un morceau italien, je fais 10 indien, je fais 10 français, je fais anglais, je fais un peu, juste tout. Nous avons l'occasion d'un petit moment connaître qui vous fait. Il y aura tout plein de questions pour vous. Nous ne pouvons pas finir à vous. Jean-Roland Augustin, hein, nous avons envie de connaître plus si à vous. Quand c'est Racha, surtout bonne chance. Merci. Merci beaucoup, félicitations, hein, parce que nous nous contentons de Mauricien qui motivé comme ça et qui vient avec de nouvelles idées. Alors, merci d'être passé. Continuez, surtout continuez à former les jeunes. Nous avons Mme Mauricien toujours au pays. Et dans les prochaines compétitions, invite-nous. Hein. On sera de la partie, on va venir vous soutenir, l'équipe ETC sera avec c'est pas nous. un problème. Merci aussi à Brayoni Cerveau. On va passer à la dernière rubrique, la rubrique Socialement Vôtre. Dernière rubrique, on termine l'émission et on va parler du One Man Band avec Anna Semen. Bonsoir. Bonsoir Josiane. Donc comme toutes les semaines, on a un artiste avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, il est aussi l'invité principal avec nous. Lui, c'est Jean-Roland Augustin. Donc, il est non seulement chanteur, il est aussi compositeur et il joue plusieurs instruments. C'est un talent rodriguais. Donc, je suis allée à la rencontre de Jean-Roland Augustin pour voir comment est-ce qu'il vit avec sa famille, un rodriguais qui vit à Maurice avec sa famille. Alors, Jean-Roland Augustin, dans son intimité et aussi dans son monde professionnel. Reportage. C'est ici, dans cette maison à Flic-en-Flac, qu'habite Roland Augustin. Il est le fondateur du One Man Band. C'est un orchestre originaire de Rodrigue et rempli de talent. Il maîtrise la guitare, l'harmonica, le tambourin, entre autres, des instruments qu'il joue en même temps sur scène. Ce passionné de la musique est aussi chanteur de variété et arrive à jouer plusieurs instruments en même temps. Roland a quitté Rodrigue 14 ans de cela pour venir faire carrière dans la musique à Maurice, laissant derrière lui sa femme et ses 5 enfants. Au commencement, c'est bien difficile parce que quand les petits Rodrigue, tout quelque chose, il fait. Quand la fin du mois, il me fait commission, paye là-bas.
Moi, on ne presque fait rien. En fait, moi, dans la case, j'occupe les enfants. Mais quand il vient Maurice, mon sentiment perdu. Et comme si c'est qui, mes enfants qui grand, je tiens bien, aide-moi. Aujourd'hui, vivant ensemble à Flic en Flac, Rosemée nous révèle les secrets de son mari. Mauvaise, elle est trop sortie. Il y a l'invitation, je vais ici, je vais là-bas. Donc, je vais faire un petit la gamme. Oui, là, c'est comme au garçon. Parfois, quand je trop tyran, il s'arrive, moi. Après, c'est tout comme au garçon. Là, nous sommes en dialogue tous les temps, hein, tous les temps. Nous sommes en dialogue avec les enfants. Là, nous trois, là, parfois, d'accord, nous causons, quand c'est du monde à côté de moi, nous trois, nous causons, nous rions, nous partageons. Autre que la musique, Roland fait aussi du jardinage et la cuisine. À la semaine, vous avez des questions pour M. Augustin. Oui, donc, ou chanteur, compositeur et aussi musicien, que ta passion, la musique là, in vini? Alors, passion là, il vini parce que j'ai commencé par juste malgré le ben tonton, jouer l'accordéon. Voilà, à soi, chaque petit. Alors, ben là, dans une soirée, l'accordéon, ben matin, tout ça. Alors, on a une soirée, longtemps, tu danses avec l'accordéon. Là, mon gars, ben là, jouer, comme un gars de jouer, oui, ça partit tellement, doucement. Mais après, finalement, là, moi, mon frère, il range un petit la guitare. Il fabrique un petit la guitare avec un petit fil, la peste là, long. Alors, un jour, mon tout ça, mon jouer, et tape sur un petit fil. Mon frère vient de moi ça. Il gagne la guerre, toi, comme ça, comme tout ça. Et à mon dieu, un jour, je suis musicien, moi, tu ne sais pas pourquoi non, il est toi. Couleur. Ouais. Pas bien, moi, tout. Après, finalement, c'est correct, frère. Mais là, finalement, moi, un camarade, il a acheté une guitare, 30 roupies. 30 à cette époque-là. Ça donne mes 15 roupies, mes 15 roupies. Une semaine côté lui, une semaine côté moi. Alors, quand arrive vendredi, samedi, moi, c'est assez. Vendredi soir, là, dans la nuit, je me sommeille cassé, peine en sommeil. Attends qu'on les ouvre faire. Pour jouer. Pas penser à ce tout là. Alors, quand on prend la guitare, on a calme, on prend, je prends les dollars pour faire une sensible, pas car tu sais. On a code là, métal, pas classique. Ben, finalement, un jour, je vois que, tu connais mon papa, carré, mon camarade là. Je me fais carrément, je me fais mal, ça va faire. Je me rends mon casse. Et c'est tout qui est 15 roupies moi. Alors là, on me grand-mère, la cale, il y a beaucoup de petits rouages pour gagner 15 roupies là. Finalement, si je gagne 15 roupies, on a rendu sur casse, on prend la guitare pour moi. Là, on reste fermé dans une petite cabane, ils se font en prendre. Je dis oui, non, je ne joue pas tout ça, guitare là, tout ça. Les dollars sont aussi. Finalement, on persiste dans le lit. Sauver à soi, faire répétition. Et là, un jour, un camarade appelle Morlin Augustin, il fait l'accordéon, il y a beaucoup d'émissions ici. Et il dit, hey, tu es un musicien, il joue la guitare. Je dis, tu fais une répétition. Je dis, tu es intéressé par la guitare? Je dis, oui. Je dis, tu es la guitare? Je dis, oui, mais tu la guitare la case. Alors, tu quittes la guitare la case, tu viens une répétition. Je dis, moi, je suis écouté, je capté. Je dis, moi, je n'ai jamais été pour un musicien comme moi. Mais franchement, je fais répétition quand les petits abandonnent la cour là. Quand on monte la calme, le lendemain, je la guitare, je pratique mon matinée. C'est comme ça, là. À 17 ans, on commence à orguer, on commence à écrire un petit groupe, et commence une aventure. Finalement, à 18 ans, on commence progresser, puis jouer dans la scène, tout ça,
concert. 22 ans, je commence à rentrer dans l'hôtel. Ou aussi compositeur, donc c'est quoi une source d'inspiration? C'est ma source d'inspiration, on va plutôt composer même, chanter. Après, là, ça fait 22 ans depuis que je fais l'harmonica. Et quel style de la musique est-ce que vous pratiquez? Ben, là, pour maintenant, je fais comme si je fais un peu sonore en harmonica, je fais un peu pour les oldies, la musique oldies, je fais un peu de pop aussi, dans la zen. Parce que comme on peut jouer dans un restaurant, pareil, comme on joue Rosil dans Miss Daisy. Et dans beaucoup de jeunes villes manger. Pour été, moi, j'ai ça, je suis content de la musique un peu reggae, Bob Marley, UB40. Voilà, comme ça, vous faites ça en solo, vous jouez dans la musique là. Ben, tout le monde content ça comme ça. Voilà. Jean-Roland Augustin, vous avez une particularité ou également chante en Bhojpuri. N'est-ce pas? Pour faire la musique. Pour faire la musique. Pour faire la musique. Mais écoute, bandit ça, après, moi, transposer la musique. Oui. Alors, ça aussi, vous faire. Ah oui. Alors, vous pensez, pour un musicien, c'est l'écoute qui est important, non? L'oreille. L'oreille, oui. Et parce que, est-ce que vous apprenez une note de musique soit où? Non, non. Tout le temps, l'écoute. L'écoute. Guette musicien jouer. Et vous guettez, si vous guettez une affaire de télévision, aussi, au cas où vous retransposer. Oui. C'est-à-dire, c'est l'écoute qui est c'est l'écoute. Oui. Pareil, quand on guitare aussi désaccordé. Il ne faut pas besoin de finir pour m'accorder. Il y a un petit diapason. Parfois, m'accorder tout, oui, même. Vous gagnez le saut, vous gagnez le ton qui vient même, le saut, la cour, voilà. Et quel type d'instrument est-ce que vous jouez? Quand vous êtes en groupe, vous faites tout simple, vous faites un peu basse, batterie aussi. Après, comme on est gros, là, on est spécialement dans guitare comme ça là, avec l'harmonica. Là, on a spécialité avec ça là, comme si on est professionnel comme ça. Et le groupe One Man Band, quand ça a été créé et comment? Ça fait environ 25 ans. 25 ans. Alors, quand on vit Maurice, là, après le moment, là, pratiquement là, s'il y a une place, car j'ai un petit guinée avec moi. Là, on fait la musique un peu plus live. Et là, maintenant, ici, il y a 3 ans depuis 10 ans. Vous travaillez aussi? Capadia. Capadia. Gagne vivre. Travail correct. Oui. Alors, nous vous terminons l'émission, Jean-Roland Augustin. Et effectivement, vous donnez un petit concert, un petit mini-concert, pour nous donner un petit moment. Mais moi, j'ai envie de poser une question avant qu'il nous termine l'émission. Nous ne passons plus qu'il y ait de temps ensemble. Alors, si je dis là où on a le choix, entre rester Maurice ou à retourner à Rodrigue, qui soit offert? Ah, retourner à Rodrigue. Retourner à Rodrigue. Parce que moi, je finis construire là-bas. Fini construire. La case. Après, comme si un autre, ça Rodrigue. Ouais. Et vous pouvez penser très prochainement peut-être rentrer? Si. Oui. C'est un projet. Regarde, je m'obuse un peu. Je peux aller moi, mais je peux venir. Je venir comme ça. Parce que là, moi j'ai un petit peu la Réunion aussi. La Réunion aussi? Oui. En 2017, c'est la Réunion, on fait 3 mois. D'accord. Moi, j'ai une fille mariée là-bas. Après, j'ai gagné beaucoup de fans là-bas. Je suis content de la musique là-bas. Moi, j'ai dans beaucoup d'anniversaires. J'ai fait la fête de la place. Beaucoup. Dans la case même, moi, j'ai beaucoup. Maintenant, moi, assez. Vous avez dit beaucoup, quoi? Voilà. Vous prenez les temps? Oui. Même la Maurice, beaucoup de la famille mauricienne découvert. Ok. On a joué dans Semegrenier, on a joué dans Cadbo, dans Kerpi. Mariage, dans une fiançailles indien. On compte avec la musique là, dans un petit get together, petit cocktail. Moi aussi, dans la guitare classique, moi aussi de la table. Je propose d'inviter, je qui ont envie d'entendre un cigare, toi, quelle affaire. Et puis j'ai un petit kaya, un petit cassia. Voilà, vous faites tout le monde plaisir. One Man Band avec Jean-Roland Augustin, merci beaucoup Anna Sommen. Et là, nous terminons l'émission. Nous disons un grand merci d'être passé nous voir. Là, nous vous permettons à tout le monde qui suit l'émission ETC
Donc, trouvez-vous en action les C'est talents de One Man Band de Jean-Roland Augustin. Nous venons apprécier ce moment avec vous et nous saluer certainement toute l'île Rodrigue qui est content Merci aussi beaucoup, d'être vous, la télévision là, parce qu'il quand même il y a une connexion avec l'île. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous tous qui suivez cette émission chaque semaine. Merci de nous suivre. Restez avec nous pour ce mini-concert. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et bonne soirée.
fait ton bébé dans son à cause de l'été d'amour. Qui fait ton bébé dans son pendant qu'il m'a trop prêté. Qui fait ton bébé dans son cause de l'été d'amour. Qui fait ton bébé dans son quand il m'a pas prêté, fasciné quand tu parles, non, il n'est pas pour m'aider, tu veux la me sauver. Fasciné quand tu parles, dis-moi, non, il n'est pas pour m'aider, tu la me pour rester ouvert. Fasciné quand tu perds, quand tu lis tes tapés, ça même si bon que tu veux trouver. C'est toi dans tout, pour manier. Aussi, mais quand tu veux aller, ça même si bon, tu peux trouver. Si, mais quand tu dis que connais, ça même qui peut dire toi dans tout. Qui fait taper mes dons à cause de nain qui l'a mené. Qui fait taper mes dons encore tu m'as pas prêté. Fasciné quand tu pourras aller, non, il n'est pas pour m'aider. L'autre ciné quand tu pourras aller, dis-moi, non, il est tout la main restée ouverte. Mais quand tu lis bien tes cognets, même petit monde qui peut trouver, tu es dans tout. Et là, je pourrais penser. Si mais quand tu lis bien cognets, ça même petit monde te peut trouver, tu es dans tout. Pour la terre entière, ils vivent bien, n'a pas faire hypocrisie. La tête entière, ils invitent bien, on va faire hypocrisie de tir. Écoutez, dans des causes.